Bonjour. Donc cette idée du potager de mon potager, elle a germé un peu avant le Butch à Butch, lors d'une balade dans les environs de la Joux vers Argentière, au cours de laquelle j'ai pu constater, avec un peu de tristesse d'ailleurs, qu'encore un de ces jardins appartenant à un vieux monsieur avait été laissé à l'abandon, probablement faute de successeur. Je me suis dit qu'il devait y avoir des gens qui, au contraire, rêveraient d'avoir un jardin, mais qui, eux, n'ont pas le terrain pour le faire. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas faire le lien entre ces personnes, leur permettre de se rencontrer localement par village, par hameau, et de s'arranger entre eux afin d'échanger ces terres inutilisées ou en passe de l'être contre un peu de la récolte. Puis cette idée, elle a trouvé un terreau fertile avec le Butch à Butch. Elle s'insérait en effet parfaitement dans l'un des thèmes, des 4 thèmes qui orientaient les propositions et qui concernaient la solidarité entre villages et l'échange entre les générations. J'ai donc proposé l'idée et elle a remporté un grand succès, comme Timbo l'a dit, lors des votations. Depuis, l'idée a commencé à croître, à développer ses racines. Le Butch à Butch, qui est devenu association, a donc choisi d'en faire sa première action, afin de montrer qu'on peut, à Chamonix aussi, s'améliorer soi-même un peu son quotidien. Cet hiver, au fil des réunions à la Cabolée, nous avons donné corps à l'idée, nous l'avons enrichi, c'est devenu un projet. Ce projet aujourd'hui, nous vous le confions. C'est à vous de le faire vivre, de l'arroser, de le bichonner, afin qu'il puisse arriver à maturité et porter ses fruits, ou en l'occurrence ses légumes, et ce, pour longtemps. Voilà, merci. Donc c'est vrai que nous, quand on a eu cette proposition de Jérémy, on a tous flashé dessus, et je pense que les gens qui étaient présents au Gaillon ont vraiment adoré sa proposition parce qu'elle correspondait parfaitement avec nos prérogatives, avec notre opinion du Butch à Butch et avec notre idéal aussi. Et donc nous, on a vraiment essayé de faire un truc assez simple, c'est-à-dire qu'on a, en fait, le Butch à Butch se sert de médium, c'est-à-dire qu'on va faire rencontrer les particuliers, faire rencontrer les jardiniers motivés à cultiver un terrain et faire rencontrer les propriétaires qui sont prêts à céder un terrain. Donc sur ça, c'est tout simple. Après, on s'est dit quand même, on va apporter aussi un cadre juridique. On a donc rédigé une charte en 7 articles permettant à chacun, c'est-à-dire aux particuliers avec des jardins, aux propriétaires et au Butch à Butch, à l'association, d'être au clair au niveau contractuel, au niveau juridique, pour qu'il n'y ait pas de problème entre les participants. Ensuite, on a aussi eu la chance d'avoir une subvention, où on va avoir une subvention de la communauté de l'intercommunalité et concernant les semences. C'est-à-dire que tous les participants au projet auront en grande partie leurs semences financées par l'intercommunalité. Donc nous, on va faire une grande banque de graines et de semences et ensuite on redistribuera aux particuliers intéressés. À côté de ça, on va aussi faire un réseau, c'est ce qui est marqué sur le PowerPoint, un réseau d'échange, de troc, d'outils de jardinage, de graines. Donc ça pourrait être des graines de légumes, mais aussi des graines de fleurs. Il y a plein de gens qui gardent des graines de pavot, par exemple. Ça pourrait être très intéressant de les échanger. Et à côté de ça, on va faire un jardin pilote. Donc ça, c'est vraiment notre objectif de l'année. Passer à l'action et faire en sorte que on va créer un endroit qui pourra servir de showroom, d'exposition aux dernières techniques de permaculture, donc que Guillaume va vous présenter plus tard, et aussi d'une manière de gérer les espaces verts de façon intégrée et de façon productive. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir des espaces verts qui sont simplement des pelouses, on peut faire des endroits très sympas. D'ailleurs, montre après. Ça, c'est un endroit très sympa, par exemple, et qui est sur un espace vert et qui permet aussi aux gens de se retrouver dans un lieu de vie, de pouvoir visiter, d'emmener des enfants, d'emmener leur famille pour visiter ce jardin-là qui serait sur un terrain communal.
Donc là, on est très content ce soir parce que donc, Monsieur Fournier est passé à 6h moins 2, nous apporter la bonne nouvelle comme quoi le terrain qu'on avait demandé a finalement été confirmé au niveau urbaniste. Donc ça c'est vraiment un super point, on est très content. Et donc il se trouve à côté de la montée des îles des Barras, dans le quartier des Fabrans, et c'est le terrain qui se situe derrière les 3 Molocs, je ne sais pas si vous voyez. Donc pour nous c'était un terrain idéal parce qu'il était à la fois situé au milieu d'un quartier populaire, avec un habitat permanent, c'est ce qu'on voulait, quasiment en centre-ville, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une grande mobilité, les gens peuvent juste passer, visiter le jardin puis rentrer chez eux. Et aussi se situe à côté de Moloc, donc on allait pouvoir faire une sorte de compost de village. Ce projet de jardin pilote, il s'inscrit aussi dans une idée plus générale qu'on avait au départ, et je ne sais pas si on arrivera à la mettre en pratique, mais de développer ce genre de jardin partagé un peu partout dans la vallée. Donc d'en avoir un, c'est déjà génial, mais peut-être dans l'avenir d'en avoir un du côté de Valorcine, un du côté d'Argentière, un du côté de Chamonix, un du côté des Ouches, un du côté de Servoz. Ce serait vraiment pour nous une bonne finalisation du projet, puis une grande réussite. Donc voilà, je tenais à vous remercier de m'avoir écouté, j'espère que c'était pas trop béni. Et maintenant on peut passer à la petite phase de questions. On va prendre une dizaine de minutes, donc si vous avez des questions, si vous avez aussi des idées, n'hésitez pas, on est tout oui. Voilà, merci beaucoup.